Et comment on monte un arbre pour un être humain? Ben, c'est très facile. On va prendre un exemple. Comment on monte un arbre? Donc, en fait, 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10. Vous comprenez? 4, 10. Ensuite, là, 5, 11 et 12. Vous voyez? Comment vous montez votre arbre et comment il a été monté. Donc, premier en bas, 1, 7, 4, 10. Puis 2, 8, 5, 11. Croix fixe. Puis 3, là j'ai oublié quelque chose. 3, 6, 9, 12. Et donc, si tu veux, Fanny, ton ascendant, c'est quoi, toi? Hein? Lion. Lion. Donc, tu as un ascendant Lion, donc on va mettre que c'est Lion, et on va mettre ton soleil, et ton soleil à toi, il est dans quel signe? Ah oui, de Balance. Hein? Voilà. Donc, l'ascendant est Lion, mais on va mettre, si vous voulez, avec l'arbre, on garde que les maîtrises, en fait, c'est-à-dire ce qui est actif et agissant. Donc, on va mettre soleil, Balance. Ton soleil Balance est maître du Lion. On est d'accord? Voilà. Ensuite, elle nous dit que son ascendant est Lion. Moi, je lui dis, ton soleil est où? Et elle me dit, mon soleil est Balance. On ne sait pas où il est, dans quelle maison, hein, peu importe où il travaille. On ne veut pas savoir où il travaille, on sait il agit là. Ensuite, j'ai gardé l'idée des maîtrises. Ensuite, ta maison 7, puisque là c'est Lion, ta maison 7 est Verseau. Donc Uranus, on prend Uranus comme premier maître. Et ton Uranus est dans quel signe? Voilà. Donc, la croix de l'incarnation pour Fanny, c'est son ascendant, c'est le soleil Balance à l'ascendant, et en face, un Uranus Scorpion. Il y a déjà du boulot hein, au niveau de la première... Ça va? Vous voyez ce qu'on fait? Est-ce que vous comprenez pour chacun de vous? Essayez d'intégrer pour chacun de vous. Ensuite, maison 4. Qu'est-ce que tu as comme maison 4? Ta maison 4 est Scorpion? Scorpion. Donc, ta maison 4 est Scorpion. Donc, comme c'est le premier maître, tu as un Pluton dans quel signe? Pluton Balance. Pluton Balance. Et là, si vous voulez, il y a un logiciel, Auréas le fait, puisque je vous ai monté vos Auréas, je leur ai donné, ils l'ont fait aussitôt. Ils le font depuis 15 ans. Ils ne mettent pas que ça vient de moi, mais peu importe, mais ils le font. Donc, Pluton Balance, et là, tu as quoi en maison 10? Tu as le Bélier. J'ai le Taureau. Tu as une maison 4 qui est Scorpion, là, et là, tu as le Taureau. Et qu'est-ce qui est maître du Taureau? Ta Vénus est hein? Vénus Balance. Vénus Balance. Ah, voilà. Donc, si vous voulez, là, on a la première croix cardinale. Et donc, qu'est-ce qui se joue là dans la cardinale pour elle? On a donc l'axe. Tu as Pluton déjà. On voit, si tu veux, de suite qu'il y a une problématique de fondation et de fondement dès le démarrage, avec Pluton dans la Balance qui est maître de cette maison 4 et qui donc va me dire, mais est-ce que mon foyer est équilibré ou pas équilibré? Déjà le foyer dans lequel tu es né et ensuite le foyer que tu as créé. Et donc il y a une exigence, le foyer il doit se fonder sur un couple équilibré et s'il n'est pas équilibré, ça ne va pas, le foyer ne tient pas. Enfin, je schématise, hein? Est-ce que ça te parle ou pas? Et d'emblée, un soleil Balance, donc besoin d'équilibre. Soleil Uranus, c'était exigeant, on a envie de construire avec l'autre, mais de faire des constructions, mais sans arrêt renouvelé, parce que l'Uranus, il est dans le Scorpion, et l'Uranus, il n'est jamais content dans le Scorpion, il dit, ah mais c'est pas assez, on doit aller plus bas, et creusons encore, et en bas on trouvera de l'or, et si tu continues, etc., etc.
Donc il y a une exigence. On voit que d'emblée, la question du couple et de la famille est posée. Est-ce qu'avec ce couple qui est très exigeant et que je souhaite égalitaire, mais je veux vraiment co-construire un frère d'âme avec lui, et est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose de solide ou pas? Hein? Si, à ce moment-là, ça épure tout. L'arbre de vie te fait aller à l'essentiel. Voilà. C'est ce que j'essaie de vous montrer. Donc, quel que soit l'arbre de la mère, fils ou père, c'est les mêmes maisons placées aux mêmes endroits. Oui, toujours. Après, c'est J'aurais dû vous donner ça. les maîtrises qui sont niveau de conscience et que change après. Alors après, là, on commence avec le premier arbre, mais on devrait faire le deuxième avec vous. Et quand tu n'as pas de signe dans une maison, enfin je me mets dans la... j'ai rien dans ma maison 10. T'as rien, mais t'as un maître. Et de toute façon, on prend que le signe du maître. Et donc, si tu veux, là, c'est assez incroyable, c'est que tu ne gardes que les maîtres. C'est-à-dire, tu ne gardes que les planètes agissantes. Ouais. Et là, c'est très épuré. Hein, c'est le squelette énergétique d'un être humain. Et par conséquent, si tu veux... Alors après, tu te rends compte que les pauvres planètes qui n'ont pas de maîtrise, elles bossent pour rien, quoi. Mais c'est ça, Alors du coup, les interceptions, là, on les voit... Eh bien oui. Les interceptions, tu les vois terriblement parce que tu as des signes. Par exemple, si tu as le vierge et le poisson intercepté, tu n'as pas plus. D'autres niveaux. Tu arrives toujours avec les autres niveaux. Intercepté, mais je l'ai au deuxième niveau, par exemple. Voilà, tu arrives toujours à la trouver. Et quand Oui. c'est intercepté, C'est l'intérêt de... Oui. Mais du coup, au niveau. C'est l'intérêt de ça. je ne sais pas si tu en parles dans les autres cours de la saison 2, l'interception, mais c'est un truc que j'ai du mal à percevoir parce que si on a des maîtres qui sont interceptés du coup au premier niveau, est-ce qu'on arrive à passer quand même au deuxième niveau? Parce que c'est pas un passage obligé en fait le premier niveau. Ben, ça dépend encore. Tu as plusieurs questions dans ton... Alors, je reprends ta question et j'y réponds. Quand on a des signes interceptés, de toute façon, dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, dès lors qu'on n'est plus dans une bande d'équateur et de tropique, on a des signes interceptés. C'est le problème des domifications placidus, mais si on prend d'autres formes de domification, on n'a pas de signes interceptés. Donc les signes interceptés sont dans une forme de manière de voir l'astrologie en projection qui tient compte des déséquilibres de fuseaux horaires et donc quand on a des signes interceptés, pour les astrologues, c'est qu'il y a des signes qu'on n'a pas besoin de travailler. Ça veut dire que c'est des connaissances qu'on ne vient pas travailler dans cette... J'avais compris que c'était des capacités qu'on avait, mais dont on n'a pas conscience. Oui, c'est des capacités qu'on a, dont on n'a pas forcément conscience, parce que, à tes souhaits, on n'en a pas conscience parce qu'on n'en a pas besoin. C'est pas le sujet on n'est pas venu travailler ça. Mais franchement, j'ajouterais que des fois, tu as les nœuds, les axes des nœuds qui sont interceptés aussi. Oui, oui. Ou tu fais quoi là? Mais ils sont interceptés, mais ils ont des maîtres. Ah, ils ont des maîtres, oui. Parce que moi, c'est mon cas, j'ai des planètes. Oui, oui, je sais, ils ont des maîtres. Donc les signes interceptés, il ne faut pas vous en faire si vous voulez. Moi, par exemple, j'ai la Vierge Poisson qui est interceptée. Et d'ailleurs, la Vierge, je ne sais jamais quoi en dire. Parce que c'est pas quelque chose que... Et alors, bon, par chance, la vie m'a envoyé 2 enfants qui sont du signe de la Vierge, un époux qui est ascendant Vierge. Et donc, j'ai plein de Vierges autour de moi qui m'agacent, qui m'embêtent, parce qu'ils amènent des choses qui ne m'intéressent pas. Mais non, mais c'est la vie, quoi. Mais pas toi, Hubert, non. Mais quand tu as des signes interceptés... Non, par contre, ils s'occupent de choses dont je ne m'occupe pas, et bien heureusement qu'ils s'en occupent, parce que moi, je ne m'en occupe pas. Ça te permet de... Absolument. Quand tu as des planètes dans les signes interceptés, moi je les sens bien, moi. Alors, quand elles sont, les planètes, elles travaillent dans les signes interceptés, mais elles sont maîtres d'un autre signe. Oui, mais moi ça m'empêche pas de bien sentir. Le problème des signes interceptés, c'est que leurs maîtres ne sont pas efficaces. C'est-à-dire que quand tu as, par exemple, la Vierge interceptée, ton Mercure, il travaille à la mode Gémeaux, mais pas au mode Vierge. C'est-à-dire que quand tu as la Vierge interceptée, ton Mercure, il va bosser Gémeaux, masculin, mais pas féminin. C'est-à-dire il va chercher tout le temps des nouvelles connaissances
et il ne va jamais faire complètement la synthèse avec la Vierge. Ce qui est aussi mon défaut, c'est que j'amène beaucoup de connaissances nouvelles et vous pouvez dire à certains moments, d'accord, franchement, mais tu ne nous enseignes pas assez, la pratique, c'est la Vierge. Mais moi, je considère que la pratique, ça appartient à chacun. Enfin, c'est à chacun de pratiquer. Je donne les manières de pratiquer, mais moi-même, vous voyez. Et donc, si vous voulez, quand vous avez donc la Vierge interceptée, votre Mercure, il va fonctionner au mode Gémeaux. Quand vous avez le Gémeaux intercepté, votre Mercure va fonctionner en mode Vierge. Et quand on a le poisson intercepté? Et quand? Le poisson intercepté. Quand on a le poisson intercepté, c'est pas mal parce qu'il y a des problématiques qu'on n'ouvre pas les problématiques. En général, on les garde et on n'ouvre pas les problématiques. J'ai du mal à comprendre comment tu vois Alors, l'inverse, parce que moi j'ai Saturne, j'ai Capricorne intercepté, donc Saturne 100 mètres. Enfin, non, comment ça marche? Saturne sans Saturne. Alors, passer d'un truc à un autre, c'est compliqué. Donne ta question. Attends, on répond avec méthode pour que les autres entendent. Tu poses quoi comme question? Tu parles de ta Vierge et que du coup elle fonctionne avec l'autre... Voilà. Toi, si tu as le Capricorne intercepté, bon, ton Saturne n'est maître de rien. Il n'est pas maître du Capricorne, ni premier ni deuxième, mais il est maître hiérarchique de la Balance, quand même. Ah, il faut chercher, parce que tu dis que toi, ta Vierge fonctionne sur le mode Gémeaux. Parce que Mercure... Hein? Ah oui, parce qu'il y a les deux. Oui, il y a les plusieurs maîtres. Non. C'est pareil, Où il va fonctionner sur le mode Bélier, enfin, tu vois, la Vénus, ou sur le mode, tu vois, donc, on a différentes portes d'entrée suivant le niveau de... Si vous voulez, il n'y a rien d'embêtant, il n'y a rien d'ennuyeux, il n'y a rien de... C'est pas du tout ennuyeux d'avoir des signes interceptés, mais ça veut dire que c'est pas des choses qu'on travaille, sauf si on a des planètes dans le signe intercepté. Mais si on a une planète dans le signe intercepté, elle a des maîtrises. Une planète, elle expérimente dans une maison et elle ouvre les portes en maître. Donc une planète le signe intercepté, ça n'a rien à voir avec la maîtrise. Sauf qu'il y a des planètes qui vont aller travailler ailleurs que là où elles travaillent pour là où il y a des portes. Elles ne vont pas essayer d'ouvrir une porte de Vierge s'il n'y a pas de porte Vierge. Et quand poisson Vierge intercepté avec la Lune? Avec la Lune? Ouais, le signe c'est la Lune. La Lune en Poisson. Tu as la Lune dans le Poisson et la Vierge et le Poisson intercepté. Mais ça ne l'embête pas du tout, ta Lune. Elle est maître elle travaille dans le Poisson, elle le cherche, elle le creuse, elle va, elle vient, et elle est maître elle va dans les profondeurs, elle ressort, elle plonge, elle ressort, elle plonge, elle ressort. Elle dit, voilà, là, ça va bien, ça va pas bien, c'est bon, c'est pas bon. Très Pluton-Neptune, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, et elle est maître du Cancer. Et le Cancer, c'est quelle maison? Cancer, maison 8. Elle est maître, donc tu as une psyché qui est très cyclotimique, avec maître d'un poisson, puisque la Lune est poisson, mais le fait que le poisson soit intercepté, ça ne change rien, ça ne fait rien de particulier. Tu comprends? Vous? Neptune peut travailler au niveau du Cancer? Mais bien sûr. Même à mon avis, c'est là qu'il travaille beaucoup, oui. Tu comprends? Tu as quand même... ça change tout, et surtout à la conscience que tu as. T'as pas un Neptune, si tu veux, t'as pas un Neptune Poisson. Si tu veux le Neptune Poisson, c'est pour ça que les humanistes ils disent le Neptune Poisson, ça rend flou. Mais ça rend flou pour les gens qui sont dans la conscience de la personne. Mais en conscience d'âme, Neptune, il est dans le Cancer, il voit l'intérêt de l'ensemble, il voit l'unité. Un Neptune, deuxième maître du Cancer, voit l'unité de l'humanité. Vous comprenez l'idée? Voilà. Est-ce que c'est possible, Fanchon, qu'entre notre arbre de vie de la matière et l'arbre de vie du Fils, peut y avoir des difficultés de compatibilité? Si tu veux, je pense que nous fonctionnons à 3 niveaux parce que nous sommes quand même une personne, nous avons une personne et nous sommes une âme, mais que donc il faut, tant comme nous sommes incarnés, je préconise de travailler avec les 2 arbres. L'arbre de la personne, c'est notre personne, et puis l'arbre de l'âme, c'est notre âme, et puis nous donner des perspectives avec l'arbre du Père.
Et donc, on va prendre un exemple. C'est par exemple dans tes 3 arbres. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez en haut de l'arbre. En haut de l'arbre, c'est la maison 12. C'est votre âme. Qu'est-ce qui vous guide? C'est notre âme. Où est-ce que nous sommes incarnés? Dans la 4. Vous voyez? Notre âme nous guide. Donc, quelle est la planète qui guide notre âme? Alors, au niveau de la personne, pour Marie, par exemple, dans l'arbre de la personne, son âme est guidée par une Vénus Lion. Donc, elle a besoin d'avoir une vision très personnelle et très concrète qu'elle a créée elle-même, qu'elle se crée elle-même. C'est très créatif, le lion. Une vision de l'amour, elle est guidée, son âme est guidée par une certaine vision de l'amour. Seulement, c'est la personne. Et donc, une certaine vision de l'amour, si tu n'es pas conforme à cette vision, tu es exclu. Tu vois l'idée dans la première... Voilà. Donc, comment... Alors, au deuxième niveau, là, beaucoup plus intéressant, à l'arbre de l'âme, c'est Uranus-Balance. Donc, elle est guidée au niveau de son âme par une certaine vision de l'intérêt collectif et du groupe qui dépasse l'égoïsme individuel d'une Vénus Lion qui voit que son bien-être, il est là et pas ailleurs. Donc, même si son bien-être, c'est que les gens s'entendent, mais quand les gens ne s'entendent pas, l'Uranus Balance dit il faut faire en sorte qu'ils s'entendent et qu'on crée quelque chose de commun. Je schématise, mais ça te parle. Hein. Et si tu veux, au niveau par quoi tu es guidé quelque part et qu'est-ce qui guide, quel est l'esprit de tout ça, de ton incarnation, c'est un Saturne Gémeaux. Donc une certaine rectitude, une certaine loi de compréhension, de fraternité, d'humanité, puisque le Gémeaux, c'est... Donc, mais tu vois que, on voit que de suite... Ce qui est regardez la tête de votre arbre, c'est extraordinaire. Parce que vous avez qu'est-ce qui vous meut. Parce que j'ai la terre en deuxième arbre, la terre, je ne sais pas dire, on ne l'a pas vu la terre. Tu vois un peu? Intéressant, hein? Si tu veux, quelque part, tu es guidé, c'est l'esprit de ton arbre qui te guide. Et puis, tu es mu par l'âme de l'arbre. Mais c'est ta personne qui traduit ou pas. Et donc, manifestement, on voit bien le côté réducteur d'un intérêt collectif Balance et une Vénus Lion qui se l'approprie comme elle le peut. Mais on est tous comme ça. On est tous... notre personne limite notre âme. Hein? Par exemple, pour toi, Anne, qu'est-ce qui meut ton âme? Dans ta personne déjà, mais l'âme dans l'aspect personnalité. C'est un Jupiter Cancer. Alors, comment tu le vois? C'est l'idée du bien commun? C'est quoi un Jupiter Cancer? Comment tu le vois? Oh, c'est difficile, hein? Difficile, hein? Et après, en plus de la Terre en deuxième niveau, je vois encore moins la Terre. On n'en a jamais parlé de la Terre. Non. C'est ça le chamanisme. Le chamanisme, oui, peut-être, mais... Oui. Surtout que la Terre, je l'ai pas mal. Oui, la Terre, quand la Terre est hyper puissante, vous allez beaucoup aller vers le chamanisme, effectivement. Parce que le chamanisme, c'est les arts, c'est la magie des arts de la Terre, proprement dite. C'est comment, sur la Terre, on s'approprie les arts de l'énergie. Et donc, effectivement, la Terre Capricorne, c'est quand même l'art de... Là, on a vraiment le chamanisme, oui. Au deuxième niveau. Au premier niveau, un Jupiter Cancer, c'est toi, éducatrice. Pour des groupes cancer, pour des jeunes. C'est l'enseignement des jeunes. Donc, ouais, voilà, Jupiter Cancer, c'est l'idée du bien de l'ensemble, du bien du collectif. Ensemencer aussi, peut-être. Oui, ensemencer aussi, oui. Le deuxième, c'est la Terre, et le troisième, c'est Mars dans le Gémeaux. Si tu cherches quelles vont être les connaissances directrices de tout ce que tu fais, tu cherches beaucoup dans différentes sortes de connaissances, non? Tu as des axes très différents de connaissances. Ouais. Voilà. Donc c'est Mars dans le Gémeaux, elle cherche une direction à travers du Gémeaux, de la connaissance, différents types de connaissances. Elle fait sa propre synthèse. Mais franchement, la tête de l'arbre, c'est la clé. Si vous voulez, c'est comme un arbre de Noël, c'est l'étoile que vous mettez en haut.
Et rien. Alors, vous regardez la tête de l'arbre et les ascendants. Ah, les ascendants. Les ascendants. C'est... Oui. Si on associe l'ascendant, on a pour Anne l'ascendant. Des fois, l'ascendant et la 12, souvent ont le même, c'est le cas de Anne. Ce qui veut dire que si vous voulez, il y a une... Ça, c'est le projet qui est en haut, à la tête de l'arbre, il s'incarne assez facilement, c'est-à-dire que d'emblée, tu es dans le même axe, hein, tu as les mêmes maîtres d'ascendant et d'axe. C'est-à-dire que toi, tu veux absolument incarner ce qui te meut. Donc, il y a vraiment une volonté de faire tout le tour, hein, entre la 12 et la 1. Hein. Donc, c'est un gros travailleur. Mais c'est vrai, non ? Tu retrouves les mêmes maîtres, parce que l'ascendant, c'est l'axe du projet de vie. Si vous voulez, pour moi, l'arbre permet de lire le projet de vie de quelqu'un. Au sens, d'ailleurs, souvent, c'est ce que je fais. Hein, je sors l'arbre, je dis quelle est la planète. Si vous voulez, ça me donne une perspective, quoi. Mais c'est difficilement traduisible. Mais en même temps, ça te donne une direction. Mais Mars Gémeaux, je trouve, c'est... Toi, tu cherches quelle est la connaissance qui va t'aider à trouver la direction. Et tu fais des synthèses. Non ? Ouais. Je suis pas encore tout à fait au stade de la synthèse. Quand même, ça vient. Il faut changer. Ah, alors, extraordinaire. Catherine. Catherine, elle a la maison 12 Lyon. Et donc, elle a... Le premier maître soleil, le deuxième maître soleil, le troisième maître soleil. Donc son étoile, c'est un soleil cancer. Donc elle est, d'ailleurs vous la voyez, inébranlable. Elle promène son arbre de la personne, de l'âme et du principe, tous les trois ils sont d'accord. Donc ça donne une certaine, j'allais dire, stabilité, surtout que c'est le soleil. Tu as une stabilité, c'est-à-dire il n'y a pas de grand écart entre ton âme et ta personne. Et tu ne te sens pas déchiré entre l'un et l'autre, tu te balades de l'un à l'autre et on voit toujours la même chose. Et du coup, en fait, comme c'est un soleil, on ne peut pas te regarder en face. Non, c'est... Et non, mais un soleil, vous ne pouvez pas là. Non, vous ne pouvez pas là. Hein? Mais vous voyez, elle fait en sorte qu'on ne la regarde pas en face. C'est pas vrai ? Joël, qui te connaît le mieux, elle dira ça aussi. Elle peut te regarder en face, mais, mais pas nous. Intéressant, hein ? Aussi, moi, je trouve qu'on peut la regarder en face. Bien sûr. Non, mais elle a un rayon, ça rayonne. Oui, ça oui. Oui, quelque part, il n'y a pas besoin de la regarder en face. Non. On sait qu'elle Oui, est là. elle y est. Je lui avais dit une fois, tu dis rien, mais t'es là, je le sais. Je te l'avais pas dit ? Oui. C'est ça. J'exagère quand je dis on ne peut pas la regarder, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a être là. Quelqu'un... Être là. C'est intéressant. Hein. Toi aussi, Hubert. Hein, Oui. Je suis là. Hubert, il a la maison 12 Lyon, et donc soleil. Donc tu es là, quoi qu'il arrive. Tu es là dans les problèmes de la vie, tu es là, ton âme est là, et ton esprit est toujours là. C'est intéressant. On voit bien d'ailleurs, hein, aussi pareil. Tu es derrière la caméra. Moi, je suis plus instable, c'est pour ça que je peux être devant. À Marie-Claire, donc l'arbre, elle a en haut la lune d'abord, une lune sagittaire. Alors d'abord, oui, c'est pas n'importe quel type de soleil d'ailleurs. Hein. Toi, c'était un soleil comment ? Dans quel signe ? Redis-moi. C'est cancer. Voilà, un soleil cancer, donc une humanité qui est là. Donc une lune sagittaire au milieu, pour la personne. Lune sagittaire, comment on le sent cette lune sagittaire ? Une recherche de connaissances, hein, non ? Comment tu le... Difficile à dire. Ensuite, deuxième, Neptune balance. Une recherche d'union et d'unité collective, dans un idéal collectif, et un idéal d'union aussi. Et deuxième maître aussi, Neptune balance. Mais comment on passer de la Lune à Neptune, c'est pas rien. En même temps, passer de la Lune à Neptune,
si vous parlez du Cancer, qui a premier maître la Lune, deuxième maître Neptune, il y a on sent d'emblée, si vous voulez, l'évolution, c'est-à-dire que il y a une cohérence, c'est-à-dire une incarnation dans la Lune Sagittaire qui se sent étrangère là où elle est. Parce que c'est quand même intercepté, hein, la Lune Sagittaire chez moi. C'est le Sagittaire qui est intercepté? Ouais. Oui, mais ça me fiche sur l'arbre. Mais la Lune Sagittaire, c'est-à-dire tu t'es sentie étrangère d'emblée Je me sens beaucoup étrangère. Dans la famille où tu étais, dans les... Dans la famille, au monde quand même, en général. Ta personne se sent étrangère. Ouais. Mais ton âme est présente et se sent collective. Tu le sens comme ça? Ouais. Mais ton âme recherche un collectif avec qui partager un même idéal, une même utopie. Mais dans la présence... Il y a un peu comme chez Marie, mais chez Marie c'est Uranus. Et Neptune, c'est tu aspires, donc tu es en chemin, c'est toujours long. Quand c'est Uranus, c'est comme ça s'impose, c'est fixe. Ouais, c'est ça le problème. Tandis que Neptune, tu cherches. Flottant ton monde. Mais tu as l'ascendant, c'est Soleil, Scorpion, Soleil, Scorpion, Soleil, Scorpion, 3 niveaux d'ascendant. Donc ton projet, c'est transformation, transformation, transformation. Ah oui, je sais. Donc votre projet de vie, notre projet de vie, c'est l'ascendant et l'étoile qui nous guide. L'étoile qui nous guide, c'est la tête de l'arbre. Voilà. Dans Marie-Claire, il n'y a pas quelque chose, une présence qui est forte quand même. Chez Marie-Claire, tu as une présence forte et pas une présence flottante. Ah non. Donc il y a bien, ça doit bien être marqué. Soleil, Scorpion, Soleil, Scorpion, Soleil, C'est Scorpion. peut-être ça qui me ramène dans la matière, du coup. Mais tu y es pleinement. Ben oui, je sais. Mais seulement, tu aimerais être là-haut, en haut de l'arbre. Et toi, le Scorpion, si tu veux, c'est le signe du passage du 4e au 5e règne. Donc le Scorpion, c'est le signe où l'être humain assume sa place d'être humain. Tout à fait, je travaille à et ça. Tu le fais beaucoup, toi. Sur ce truc, oui. Et ta présence, elle a raison, Marie, de dire que tu as une présence, tu es bien présente là, avec ton Soleil Scorpion. Hein? Oui. Donc, qu'est-ce qui flotte? C'est une illusion. Tu crois que tu flottes parce que tu aurais envie d'être en haut. La Lune se sent étrangère dans l'incarnation, Neptune voudrait t'amener ailleurs, mais tu es quand même là, malgré tout. Qui c'est qui est au rendez-vous? Marie-Claire, elle est là aujourd'hui, elle est au rendez-vous. Soleil Scorpion, Soleil Scorpion, Soleil Scorpion. Hein? C'est intéressant, non? Je vous assure que méditer sur votre arbre, c'est extraordinaire. Moi-même, je le reprends, souvent même le mien, j'y vois encore des choses. Oui, alors, Maïwen, en haut de l'arbre, c'est le Sagittaire. Hein? Donc, en haut de l'arbre, elle a un Jupiter Vierge, premier maître. Deuxième maître, la Terre Poisson. Troisième maître, Mars Poisson. Ouh là là, c'est compliqué comme pour toi. Hein? Premier. Oui, et d'ailleurs, vous avez des recherches un peu, hein, non? Donc, Jupiter Vierge, toi, c'est Jupiter Cancer. Donc, il y a une envie d'enseigner, de guider. Jupiter Vierge, non? Qu'est-ce que tes premiers... Parce que la croix cardinale, enfin l'arbre cardinal, si tu veux, l'arbre de la mer, c'est comment la pratique qu'on va faire dans la vie, quoi, la position sociale. Qu'est-ce que tu as fait en premier? Des repères financiers. Comment? Des repères financiers. Oui, donc de la Vierge, oui, donc des calculs, ouais. L'informatique en fait. Tu as beaucoup travaillé avec l'informatique? Non. Non, avec quoi? Avec des chiffres, avec des tableurs? Non. Les repères financiers, c'est dans la finance, mais c'est quand même faire travailler d'autres gens. C'est faire travailler d'autres gens. J'avais sous mes ordres. Ah oui, donc. J'avais le service du personnel, le service de gestion. Ah oui, parce qu'en ce moment de notre vie sur Terre, directeur financier dirige les ressources humaines. C'est terrible, hein, mais c'est ça. C'est la finance qui guide, c'est ce que tu es en train de nous dire. Mais dans d'autres époques, ça ne sera pas ça. Mais c'est ça. Et oui, contrôleur financier, en fait, oui. Ah oui, ma fille, elle fait ça aussi, oui, je comprends. Et donc, en fait, Jupiter Vierge au milieu du ciel et Jupiter Vierge à l'ascendant.
Parce que tu as les mêmes maîtres de 12 et d'ascendant également. Alors, intéressant, donc du côté Jupiter, tu as un côté, tu enseignes, tu trouves une direction, c'est faire fructifier les choses aussi, Jupiter. Et dans la Vierge, on organise de manière à faire fructifier, d'accord? Mais il y a une idée, on dirige, on enseigne, on enseigne. Deuxième niveau, la Terre poisson. Waouh! Parce que tu as un soleil Vierge. Oui. Et tu as une Terre poisson. Waouh, la Terre poisson, qu'est-ce que c'est qu'une Terre poisson? La Terre, il faut lire Bailey un peu pour en savoir plus. Oui. C'est difficile, la Terre. La Terre, c'est notre âme profonde, quelque part. Hein, parce qu'en fait, nous, on est encore projetés sur le Soleil, mais nous sommes une Terre, un enfant de la Terre et du Soleil. Et donc, une Terre poisson, tu as une compassion grande. Tu essayes de comprendre tu essayes de comprendre en profondeur qu'est-ce que c'est que l'humain, qu'est-ce que c'est que la Terre, qu'est-ce que c'est que l'environnement. Tu es sensible à l'environnement, à l'écologie. Enfin, qui n'est pas de mesure. Ah, tu es passé de l'économie à l'écologie, de la Vierge au poisson. Oui, mais après, je suis devenue psychothérapeute. Mais la thérapie, c'est l'écologie d'une personne. Hein. Exactement, c'est ce que j'ai pensé. Tu es d'accord, hein? Donc, parce que l'écologie globale, c'est une psychologie globale, enfin. Bien-être aussi. Oui, bien-être. Oui. Et donc, c'est très intéressant parce qu'en troisième niveau, elle a Mars poisson. Donc, et qu'est-ce que tu as fait en premier? Passer par la psychologie avant d'aller vers l'écologie, ou qu'est-ce qui est venu en premier? D'abord la compta, enfin... Oui, ça j'ai compris, la pratique. Mais après, la psycho d'abord, individuelle, ou l'écologie d'abord qui t'a fait aller vers la psychologie? D'abord la psychologie. Psychologie. Ça serait plutôt la Terre poisson, parce qu'après tu as un Mars poisson, donc tu cherches... Alors un Mars poisson, vous savez, il est tout le temps en grande plongée, tu es toujours en plongée, toi. En plongée profonde, tu essayes de comprendre et de sortir quelque chose. Il y a une idée de sauveur, hein. Tu veux sauver. Non? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout une sauveuse. Enfin, je veux dire, en tant que thérapeute, jamais j'ai été une sauveuse. Mais t'aides les autres à se sauver. Oui. Ah, c'est ça que j'appelle être un sauveteur. Oui. Quand tu fais sauveteur, tu sais, toi, tu aurais pu faire sauveteur en mer. Mais tu comprends, en premier niveau, tu es sauveteur en mer. Deuxième niveau, tu aides à comprendre ce qui t'arrive. Et où tu commences à comprendre ce qui t'arrive. Et troisième niveau, tu aides les autres à comprendre ce qui leur arrive. Mars, donc... Oui, moi, je me vis un peu comme un accoucheur, quoi. Un accoucheur de la conscience. C'est Mars, hein, poisson. C'est profond, hein. T'as vu ça? On voit la profondeur. Et premier niveau, tu as vu la Vierge? On voit la pratique, tu étais quelqu'un qui était tout à fait organisé, pratique, concrète, etc. Mais ça veut dire que tu as les pieds sur terre. Mais tu vois, tu as un Mars poisson en premier niveau de maison 4 qui est passé en haut de l'arbre après. Hein. Et ce Mars poisson, dans mon thème natal, mon Mars est en poisson. Oui, et oui. Là, tout ce qu'on voit, c'est les signes, la réalité de tes signes. Okay. Si tu veux l'interprétation totale d'un thème, il faut 1h30 avec la personne et ça ne se fait pas en collectif. Et alors pour un arbre, je m'aide de l'arbre comme synthèse pour comprendre un thème, mais je ne le traduis pas comme ça à la personne, si tu veux. S'il y a un truc que je ne comprends pas, l'arbre, des fois, il me permet de comprendre. Par exemple, oui, mais tout est important. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur de l'arbre? C'est ça. Tout est important, et tu as raison qu'on n'a pas fait l'arbre pour uniquement faire... Mais déjà, si vous voulez, pour Marina, d'emblée, on voit qu'il y a dans l'individuel, dans l'incarnation, il y a une volonté collective, un Uranus Gémeaux. Donc, il y a besoin de faire un travail sur la connaissance, la conscience, les connaissances proprement dites. Tu as fait quoi en premier? Et Mars Lion à l'ascendant? J'ai été institutrice pendant longtemps, ensuite j'ai fait un DSS de psychologie, ensuite j'ai fait une formation de psychanalyste. Donc, d'abord la connaissance, Uranus Gémeaux. Hein, la connaissance qu'on diffuse, l'Uranus Gémeaux. L'Uranus Gémeaux, c'est le journaliste. Oui, je voulais être journaliste. Le diffuseur de connaissances. Voilà. Voilà, Uranus Gémeaux. Ensuite, Jupiter Sagittaire.
Alors la connaissance superficielle ne suffit pas, on a besoin que ça ait du sens, comprendre le pourquoi et pas que le comment. Donc je ne peux pas rester journaliste, je deviens à essayer de comprendre pourquoi. C'est le Sagittaire, le sens de la vie. Et troisièmement, une lune Cancer. Donc il y a un profond besoin humain derrière, la compréhension de l'humain et de la maternité aussi, ou de... Non ? Tu as fait un travail, est-ce que ça t'habite quelque part, ce sens de la maternité humaine ? Ouais. Pas toujours avec réussite. Ah ben ça, pour l'incarner, c'est autre chose. Mais il y a une idée d'accoucheuse d'âme, lune Cancer. Oui, c'est ça. Oui. Tu vois, c'est incroyable comme on passe au-dessus des choses. Mais en même temps, aller y rentrer dedans, si tu veux, je ne peux pas, moi, faire une interprétation d'un thème qu'avec l'arbre. Par contre, mon ami qui est astrologue, là, qui est Paul Bernard, il m'avait proposé de faire une lecture astrologique automatique par informatique avec l'arbre de vie, et c'est très facile à monter. Parce que pour monter des automatismes avec l'arbre de vie, on y arrive. Parce qu'on tombe toujours sur des axes. En faisant des trucs d'axes, il m'avait montré, il avait fait un calcul mathématique, il m'avait dit, et moi j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas de faire une interprétation stéréotypée, j'ai pas voulu. Parce qu'à mon avis, ça mérite mieux que ça, quoi. Voilà. Mais on peut le faire. Ça demande une démarche. Oui. Écoutez, si vous voulez, c'est une synthèse d'astrologique en même temps que ça clôture un cours et en même temps ça ouvre à d'autres mondes. Et aujourd'hui, si vous voulez, on a ouvert aux différents types de maîtrise et on est rentré dans l'âme et l'esprit de l'astrologie. Vous comprenez l'idée ? Voilà. Moi, je me demandais quand même au cœur, là, quand tu vois au milieu, qu'est-ce que tu peux dire à la personne, en fait quand tu vois, je sais pas moi, des planètes et puis des signes, tu vas dire, c'est quoi qui t'habite au plus profond de toi-même ? C'est ce qui permet la transformation, non ? C'est ton... Oui, c'est la C'est au cœur qu'on voit la transformation. Oui. C'est au cœur qu'on C'est voit la le cœur transformation. du tambour de la machine à C'est-à-dire 6, 10, là ? Ouais. C'est là où ça s'opère. C'est là qu'on se rend compte que la maison 6 et la maison 10 sont des maisons majeures. Parce qu'elles sont au cœur. On le voit que là, dans l'arbre de vie. Et effectivement, quand on est... Mais si vous voulez, je ne suis pas capable de faire l'interprétation rapidement comme ça. Non. Par exemple, toi, au cœur, tu as d'abord Mars, Balance, et puis Saturne, Scorpion. Comment est-ce qu'ils vont s'entendre, les deux, Mars et un Saturne. Ensuite, tu as Mercure, Scorpion, et Saturne, Scorpion. Donc, tu vois chez toi, quand on voit ton arbre, à toi, on voit du Scorpion partout. Je sais. Donc... Si vous voulez, et ce qui fait que ce qu'on échapperait en voyant son thème, on ne peut pas y échapper dans l'arbre. On se dit, mais non, cette femme-là, elle est mue que par le Scorpion. Soleil Scorpion, Saturne Scorpion, il est partout. Mercure Scorpion, et ils sont 1, 2, 3, 4, ils sont partout. Oui, oui. Donc ça te montre que c'est la transformation intérieure en permanence, et avec une grande volonté de transformation intérieure et de compréhension. C'est pas pour rien. Mais parce que t'es dans l'être. Et dans l'être, c'est de la conscience, et la conscience, elle ne se voit pas. Mais le concret, est-ce que quand même tu t'es pas libéré des vieux démons ? Si. Alors, est-ce que c'est pas concret, ça ? Parce que les démons, au départ, ils y étaient. Mars, Balance, interdit d'agir dans l'équilibre, être obligé de subir la domination par Saturne, Scorpion, donc une autorité qui n'est pas juste et que tu dois subir, jusqu'à une autorité, tu te transformes toi-même de manière à être toi-même cette autorité que tu transformes. Mais c'est vrai qu'on voit, si tu veux, le problème du Scorpion, il est celui-là, c'est qu'on est dans l'être, et on se demande où en est la manifestation. C'est-à-dire, le Scorpion est tout le temps en train de dématérialiser pour ramener à une conscience plus grande. Et donc, on a l'impression de perdre au lieu de gagner, alors qu'on gagne. C'est toi ce qui te touche le plus. C'est que tu as tout le temps une impression de perdre,
alors que tu ne fais que perdre des choses qui ne te sont plus nécessaires pour gagner. C'est pas de perdre, c'est pas ça, c'est de ne pas être dans le concret, de ne pas arriver à être très concrète en fait. Mais bon, ça va peut-être venir. De se manifester en fait dans quelque chose de tangible. Dans l'enseignement, tu as des choses à transmettre. Hein. Tu as du Sagittaire, après tout ce Scorpion, tu as du Sagittaire. Transmission. Des ateliers, fais des ateliers. Eh ben oui, des ateliers. Oui. De quoi Hein? J'ai du Vulcain là, t'as des trucs à dire en 10. Vulcain 10. Oui, les Vulcains. Il n'y a pas beaucoup de Vulcains. Hein. Si vous revenez vers moi par rapport à votre arbre, je vous répondrai. Hein. Vous pouvez, n'hésitez pas, vous m'envoyez des trucs, je vous répondrai. Je réponds à quiconque m'envoie des choses, c'est pas vrai? Moi, je vous donne les outils pour interpréter, mais pour interpréter, par contre, je peux, en face à face avec vous, vous aider à interpréter. Mais interpréter pour quelqu'un, c'est très difficile. Qu'est-ce que tu me demandais? Non, mais je voyais Vulcain en 10, et du coup, comme Vulcain, c'est une planète qu'on ne connaît pas bien. Il est où, là, Vulcain? Il n'y est pas. Il n'y a pas beaucoup de taureaux dans vos thèmes, on ne voit pas beaucoup de Vulcain. Moi, j'en ai en 5. Ah oui, si, Vulcain. Ah oui, tu as Vulcain au cœur. Ah ben, tu es une forgeronne, toi, tu forges des choses à l'intérieur. Ouais, c'est ça, c'est le forgeron. Tu construis un monde. Voilà, Vulcain, c'est, qu'est-ce que tu as dit? On bâtit un monde nouveau. Hein? 7, 2 fois. Où ça, ma Marie? Moi, je suis... Ah oui, Vulcain. Ah oui. Et tu as besoin de bâtir avec l'autre, de forger des choses. Parce que tu veux bien des projets collectifs, mais tu veux que ça soit concret. Vulcain, il forge quelque chose de concret. C'est ce besoin de concret. Elle-même, tu vois, il te manque du taureau. Tu n'as pas de Vulcain nulle part dans ton... Si, en 11. Dans ton arbre. Donc tu as besoin de forger. Oui, tu veux faire quelque chose avec l'autre de concret. C'est vrai, hein? Oui, mais c'est ce que j'arrive pas. C'est ce que j'arrive pas. Où est-ce que... Ah oui. Ben, tu n'y arrives pas, c'est que toi, tu peux avoir la volonté, il faut trouver l'autre. C'est ça, Il faut que l'autre veuille aussi. c'est ça. La liberté, notre liberté s'arrête voilà, oui. Mais c'est peut-être que il y a un côté bâtisseur chez Vulcain quand même qui est très intéressant, je trouve, avec le taureau, de toute façon, toujours. Hein, mais c'est toujours bâtir quelque chose de nouveau, c'est bâtir un bijou, c'est-à-dire c'est bâtir une œuvre d'art. Donc c'est quand même, c'est pas bâtir n'importe quoi. C'est pas bâtir un mur dans l'Atlantique, c'est bâtir, c'est forger des bijoux pour les dieux. Alors... Donc c'est peut-être une autre Marie, la réponse, elle est peut-être la maison 7. Il ne faut pas que tu veuilles que ton Vulcain fasse des bijoux trop beaux, quoi. Parce que ça n'existe pas un Vulcain qui fait des bijoux extraordinaires. Il faut accepter les bijoux intermédiaires. Je ne sais pas si ça te parle. Les créations qui ne sont pas complètement aussi... Ça, c'est parce que c'est dans la 7. Oui. La 7, c'est comment tu as envie comment tu vois l'autre et ce que tu projettes sur l'autre, c'est que tu voudrais qu'il soit pour toi. Bon, alors je comprends que l'arbre de vie, il est passionnant, mais dès qu'on arrête, il est frustrant. C'est un départ. Non, mais c'est un départ. Il y a beaucoup de portes. Ben, t'as les 12 portes sont là. 12 fois 3. Oui, en plus. Donc c'est quand même assez, tu vois, c'est beaucoup. Hein. Si vous êtes intéressé sur l'arbre, on peut créer un groupe sur l'arbre et on y travaille. Chacun travaille sur son arbre et puis on émet des idées et puis on avance. Hein. Mais moi je vous réponds. Hein. Si vous m'envoyez un mail, je prends le temps de vous répondre et quitte même à se reparler au téléphone ou parce que des fois c'est pas facile de répondre comme ça. Alors il y avait une question sur le centre galactique. Peut-être juste avant, Oui. si on pouvait avoir plus de... Enfin moi, cette notion de terre, je ne la... Je trouve ça la cerne. La Terre comme planète. Bon. Alors Terre et centre galactique, ça a à voir en fait. Si vous voulez, la Terre dans notre carte du ciel est liée, elle est au centre de notre thème en fait. Et si tu fais un thème héliocentrique,
quand tu fais un thème héliocentrique, tu mets le Soleil au centre. Et quand tu fais un thème héliocentrique, tu mets le Soleil au centre et tu vas mettre la Terre. Et sur le thème héliocentrique, au lieu que tu as un Soleil dans quel signe? Vierge. Au lieu que tu aies un Soleil Vierge, sur le thème héliocentrique avec le Soleil au centre, tu auras une terre Poisson qui va aller dans la maison Poisson. Et donc là, la Terre, si tu veux, c'est le pendant du Soleil. Nous sommes, normalement, le centre du thème, c'est le centre de notre croix, c'est la Terre. Et donc, au centre, ce n'est pas le Soleil, c'est la Terre que nous avons. Mais en astrologie ésotérique, on considère que la Terre est une planète qui est maître des signes comme les autres planètes. Et on considère qu'elle est maître du Gémeaux et du Sagittaire au 2e et 3e niveau, mais elle n'a pas de maîtrise plus basse. Elle est au 2e et au 3e niveau. Bon. Et la Terre est donc, c'est tout simplement notre planète, c'est Gaïa. Je pense que c'est, et quand on est, l'idée du chamanisme par rapport aux gens qui sont intéressés aux arts de la Terre, oui. Le chamanisme, certainement. Est-ce que toi, tu es intéressé au chamanisme aussi, tu vois? Voilà. Voilà. Et donc, en plus, c'est dans un signe... Tu as ta terre dans le poisson qui est un signe mutable. Le signe mutable, ça a à voir avec le Gémeaux, Sagittaire. Le signe mutable, c'est Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson. Et par conséquent, le Poisson, il s'incarne dans le Gémeaux. L'incarnation. Donc, si tu veux... Toi, tu as besoin, par la pensée, de trouver l'incarnation d'une compréhension profonde de la Terre. Qu'est-ce que c'est que de vivre? Donc, terre, passer de terre à terrien. Je suis un fils de la Terre et du ciel, en fait. Donc, la Terre, c'est vraiment ce que nous sommes vraiment, en fait. Ça va? Alors, le centre galactique, c'est quoi? C'est qu'on a parlé tout à l'heure qu'il y a 500 ans, on est passé de l'idée que la Terre était au centre à l'idée que le Soleil est au centre. Et maintenant, 500 ans plus tard, on sait que il n'y a pas que notre système solaire, on a un ensemble de systèmes solaires qui sont dans une galaxie qui est la Voie lactée, que notre galaxie à nous, c'est la Voie lactée, que toutes les étoiles que nous voyons sont les étoiles de la Voie lactée, c'est-à-dire sont des autres soleils, et que nous voyons au demeurant d'autres galaxies. La galaxie d'Andromède, on voit d'autres galaxies. Mais les étoiles que nous voyons, c'est toutes des étoiles de notre Voie lactée. Parce qu'on ne peut pas voir les étoiles des autres galaxies. On les voit que... Voilà. Alors ensuite, il se trouve qu'en 96-98, on a découvert qu'au centre galactique, il y avait un trou noir et qu'il apparaît que vraisemblablement, les galaxies sont organisées autour d'un trou noir et que presque au centre... Parce que les galaxies, il y a différentes sortes de galaxies, mais c'est toutes des galaxies spirales ou des galaxies... ou bien spirale avec des bras, ou bien avec une orbite un peu comme la Terre ou les autres planètes. Donc il y a différents types de galaxies, mais tout le temps les galaxies sont organisées autour de trous noirs. Et il y a ce qu'on appelle un centre galactique à chaque galaxie. Et donc la nôtre, la Voie lactée, a un centre galactique au milieu duquel est un trou noir, et le degré du centre galactique est... je ne sais plus exactement à combien maintenant il est, ça doit être à 26, 27 du Sagittaire. 26, 27 du Sagittaire. Le centre du trou noir. Oui, le centre galactique. C'est pour ça que je vous disais que ça a à voir avec le cours d'aujourd'hui, et merci de l'avoir rappelé. Quand je vous disais que le Gémeaux Sagittaire avait comme maître, 2e maître du Sagittaire, la Terre, 3e maître du Gémeaux, la Terre, c'est-à-dire que en fait, le Gémeaux Sagittaire, c'est vraiment, on est nous-mêmes très alignés au centre galactique, et le 26 degrés du Sagittaire correspond au centre galactique. Donc, quand vous avez un degré dans votre thème qui a 26 du Sagittaire, eh ben, vous êtes près de l'intégration d'une unité supérieure. Germaine Oulet, elle avait un Uranus à 26 du Sagittaire. Ah ouais. Moi j'ai Jupiter à 28. Tu vois, voilà. Moi j'ai mon Soleil à 28, donc du Sagittaire. Ça veut dire qu'on est proche du centre galactique, et ça veut dire qu'on est vraiment intéressé à toujours comprendre et toujours passer à une unité supérieure d'intégration. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un centre? C'est une unité supérieure d'intégration. Le centre galactique est le centre de notre centre supérieur d'intégration après notre Soleil, et après tu as les centres intergalactiques, etc. Puisqu'il paraît que les galaxies, elles se mettent ensemble, il y en a une qui bouffe l'autre, enfin, mais ça c'est
à des univers, des années-lumière de notre temps, en fait. Tu vois, ça va? Donc le centre galactique, c'est le centre de la Voie lactée. Et il est vraiment aligné avec le Sagittaire. C'est-à-dire le centre galactique, il est situé dans la constellation du Sagittaire et le centre est à... Mais ça bouge, hein. Pour le moment, c'est 26 degrés. Ça bouge de 1 degré tous les 70 ans. Ah ben oui, parce que ça bouge tous les... Ça se déplace tous les 70. C'est pour ça que quand on a 70, 72 ans, c'est vraiment un grand passage, parce qu'on a vieilli d'1 an sur l'année universelle. Quand on a 72 ans, on a 1 an de plus dans l'année universelle. La grande année de Pythagore et de Platon. Oui, des 26 000 ans. Mais du coup, ce centre va sortir du Sagittaire. Non. Il existera le centre, mais c'est le Sagittaire qui va sortir du centre. Tu comprends? Peu à peu, ça va se décaler comme ça, progressivement, d'1 degré. Dans un thème, ça t'invite à davantage d'intégration supérieure, c'est ça? Ah ben oui, parce que si tu as des planètes autour de ça dans ton thème, ça veut dire que tu cherches une intégration supérieure. Il y a une recherche. C'est un trou noir, hein, C'est intéressant parce que moi, j'ai le Mars sur le descendant et c'est la 12 de mon 3e arbre, Mars. Ah ben voilà, dans le Sagittaire. Donc tu vois si ça t'intéresse. Voilà. Donc, tu vois, c'est pourquoi ça t'intéresse? Parce que tu es dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc, les gens qui sont comme ça, en général, ils ont besoin de... Moi aussi, j'ai cet axe. Oui. Voilà. Mais du coup, tu prends des conjonctions quand tu dis quand c'est... 2-3 degrés. 2-3 degrés. Elle a la lune noire à 27 degrés du Sagittaire. C'est-à-dire, la lune noire, c'est un aspect très émotionnel en nous, un aspect d'un deuil émotionnel, d'une difficulté émotionnelle qui nous vient de l'enfance et de la relation à la mère et à la mère en nous au niveau de l'archétype, pas que la mère réelle. Et donc, est-ce que ça te fait peur, la galaxie? Non. Non, non, même pas. Ça plonge souvent, hein, je plonge souvent dans... On plonge et on ressort, oui, dans les tourmentes, oui, voilà. Ça va? T'as ta réponse, Anne? Oui. Enfin, oui, un début, quoi. Ben, qu'est-ce qu'on en fait du centre galactique? C'est difficile, si tu veux, alors, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? C'est sans doute, c'est un trou de passage. C'est un athanor, oui. Voilà. Bon, ben, écoutez, merci de votre présence et voilà. C'était grand, merci beaucoup. D'être venu jusqu'à nous. Ah, je ne suis pas venue seule, je ne serais pas arrivée.